Retenez ce que je vous dis. L'ensemble des partis politiques légalisés au Cameroun, selon la Constitution, sont en mesure de présenter, d'investir un candidat. Parce que quand vous prenez la Constitution, vous prenez le code électoral et vous les mettez côte à côte, dès l'article 15, alinéa 2 déjà de la Constitution, vous avez la Constitution qui proclame la nullité du mandat impératif. Et donc qui consacre donc le mandat représentatif à tous les niveaux. Et quand on lit les articles 15, 20 et 57 de la Constitution, on se demande pourquoi il y a ce débat, parce qu'aucun parti politique ne peut être représenté ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans les conseils régionaux, et encore moins dans les conseils municipaux. Comment vous faites? Quand la Constitution dit que les députés, chaque député représente l'ensemble de la nation. Un député peut représenter l'ensemble de la nation et il représente en même temps un parti politique quelconque? Non. Le mandat représentatif veut dire que une fois élu, la personne qui est là c'est un vote personnel. Ceux qui, à l'Assemblée nationale, par exemple, s'il y a un vote, oui, on assimile ça, on dit que non, la discipline du parti, le RDPC, mais selon la Constitution, les députés se valent et un député peut prendre une position indépendamment de ce que son parti dit ou fait. C'est la propriété maintenant, c'est l'élu qui est responsable. C'est pour ça que quand l'élu s'en va du parti, il part avec le mandat. C'est le mandat représentatif. Et la même Constitution, à l'article 20, alinéa 1 et 2, dit que le Sénat, les sénateurs représentent les collectivités locales décentralisées. Dites-moi comment donc un sénateur peut en même temps représenter les collectivités locales décentralisées, notamment les régions, et en même temps donc représenter son parti politique. Quel sens? Je ne sais pas, hein? Et c'est la même chose pour le conseil régional. Les conseillers régionaux représentent les départements. Une fois que vous êtes élu, vous ne représentez plus votre parti. Ça, c'est la Constitution. Et donc, l'article 121 du Code électoral vient en contradiction avec la Constitution. Et cet alinéa 2, surtout. Parce que c'est l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral. Il est réputé non écrit. Aucun texte de loi ne peut contredire la Constitution. Regardez bien. Je voudrais bien que quelqu'un me réponde. À quel moment un député peut représenter le RDPC à l'Assemblée nationale? À quel moment? À quel moment? Quand la Constitution dispose le contraire. Et donc, c'est un faux débat. En réalité, je pense que cet article 121 alinéa 2 a été mis pour des raisons politiciennes, mais vient en contradiction avec la Constitution et elle est quand même pas en mesure de l'appliquer. Et on va saisir le Conseil électoral de l'ECAM. On a une barrière. Vous ne pouvez pas. Il faut un tiers de voix des sénateurs ou ceci, ou des députés pour saisir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une voie qui permettrait d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'on demande quelque chose qui n'est pas applicable. Non seulement cet article, cet alinéa 2 est contraire à la Constitution, mais il n'est pas applicable. Comment le RDPC fait pour être représenté au Sénat? Comment le RDPC fait pour être représenté à l'Assemblée nationale? C'est moi qui ai commencé à parler de l'article 80. C'est moi j'ai été le premier à attaquer l'ECAM au tribunal. Quand je parle de l'article 80, personne ne m'écoutait. Aujourd'hui, c'est au centre du débat. Retenez ce que je vous dis. L'ensemble des partis politiques légalisés au Cameroun, selon la Constitution, sont en mesure de présenter, d'investir un candidat. Parce que l'alinéa 2 de l'article 121 est contraire à la Constitution et donc réputé non écrit. Parce que le RDPC n'a pas de lieu à l'Assemblée nationale au regard des dispositions constitutionnelles. On ne commente plus, s'il vous plaît. Et n'a pas non plus... Mais c'est faux ce qu'on ne commente plus. Et n'a pas non plus, le RDPC n'a pas non plus d'élus, de représentants au Sénat, ni dans aucun conseil régional, ni dans aucun conseil municipal. Je parle de la Constitution. On l'a retenu. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée.
Bienvenue à la clinique, les enfants. Là, vous voyez qu'on est encore en train d'aller maintenant dans un autre Toleka. C'est-à-dire quand vous avez l'impression que le DJ veut déjà stopper la musique, c'est son apprenti DJ à côté qui appuie le bouton Toleka et ça repart. L'école ne finit pas. L'école ne finit pas. Vous avez très bien écouté ce que dit Abdourahmane Amadou. C'est les interprétations de la Constitution. C'est parce que vous venez d'un Cameroun où personne n'avait pensé que vous pouvez lire la Constitution et l'interpréter. Oui, Abdourahmane Amadou vous dit et vous explique de manière claire et nette que chaque parti légalisé au Cameroun est en même de présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est la première chose que Abdourahmane Amadou dit. Il dit, chaque parti légalisé au Cameroun, virgule, a le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il explique ça. Pourquoi? Pourquoi il le dit? Il le dit, la Constitution, avec l'article qui stipule la nullité du mandat impératif qui veut que le député, l'élu, n'appartient plus à son parti. Dès l'instant où l'élu n'appartient plus à son parti, il appartient à toute la nation. Donc, à l'Assemblée nationale, on ne peut plus donc avoir des élus qui appartiennent à des partis parce que selon la Constitution, l'élu appartient à la nation. Il appartient à la nation. Il n'appartient pas à un parti. C'est extrêmement important. Il remet en lumière un autre facteur très important qui dit que la discipline du parti imposée par le RDPC à ses militants n'est pas écrite dans la Constitution. Ce n'est écrit nulle part la discipline du parti, non, parce que l'élu est libre. L'élu est libre. La discipline du parti est une mafia organisée à l'intérieur du RDPC pour tenir les élus, pour tenir les députés RDPC, pour les contrôler et pour les menacer. Donc c'est une menace. Mais ce n'est pas écrit dans la Constitution. Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est qu'une fois que le député a été élu, il n'appartient plus à son parti. Et dès l'instant où un député n'appartient plus à son parti parce qu'il a été élu, il appartient donc à la nation. Du coup, les députés n'appartiennent plus au parti politique. Le bonhomme qu'on appelle N'Djamène qui est assis là, ok, lui il devrait être content que comme ça lui-même aussi N'Djamène, vu qu'il est un parti politique légalisé, il peut donc aussi prétendre à être candidat à l'élection présidentielle. Il estime que toutes les explications qu'on donne là, c'est simplement pour légaliser la candidature de Maurice Kamto. Il dit non. Lui, il dit non. C'est faux. Alors qu'il y a une petite brèche là que, vu qu'ils pensent qu'ils sont un parti politique important, avec ses combinés à part et tout, ils peuvent donc se mettre dans quand on entre aussi là-dedans. Parce que vous voyez les enfants, la construction d'un pays, comme vous voyez là, c'est sur les textes de loi et de justice. Tant que ce n'est pas clair, vous n'avez pas un pays. Quand vous voyez un État qui se constitue en violation systématique de la loi, c'est ça qui installe la dictature. Mais un État normal, un État qui doit être dirigé par un pays normal, c'est un État qui respecte des codes juridiques, qui respecte les textes de loi, qui respecte les institutions, la Constitution et les lois et tout, pour que ça s'emboîte de manière claire. Et là, un homme normal peut donc diriger cet État. Mais lorsqu'un État ne respecte pas les textes de loi, lorsque la Constitution en elle-même est faussée, ou alors est ignorée, parce que là, je pense personnellement qu'on n'a jamais eu de réels débats sur la Constitution au Cameroun. Non, on était encore des populations. Ça, c'est le passage qui nous fait passer à peuple. C'est l'éducation aussi qui fait que vous passez de population à peuple. Vous voyez donc là, on a d'abord la théorie du mandat impératif qui est nulle. Et là, on est en train d'aller plus loin. Toujours dans notre éducation à la citoyenneté et à la compréhension. C'est pour ça que vous devez partager au maximum ce podcast. On parle maintenant dans les interprétations individuelles. Là, vous avez la position d'Abdourahmane Amadou. Vous ne pouvez pas effacer la logique qui dit que lorsqu'un député, un élu est élu, il n'appartient plus à son parti. Il ne subit plus la dictature du parti. Il ne subit plus la dictature du parti. Dans la logique du parti, ils peuvent être en train de travailler ensemble pour mener les trucs de leur groupe parlementaire et tout. Mais de manière fondamentale, le député n'est pas astreint à aller s'asseoir. Non. Et dès qu'il décide de partir, il part avec son mandat.
Dès cet instant-là, le mandat n'appartient non plus au parti politique. Si le député peut partir avec son mandat, il part ailleurs avec ça. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à un parti politique. Ça veut dire donc à l'Assemblée nationale, tout le monde qui est là, c'est des représentants du peuple. Ils représentent la nation. C'est-à-dire qu'au Sénat, on ne peut plus dire que non, oh, les conseils régionaux, non. Ils représentent les régions. Ils ne représentent pas les partis. Ils représentent les régions. Le mandat impératif étant nul, la dictature des partis étant terminée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les élus deviennent des élus de la nation. C'était l'objectif de ça. Mettre tous les élus au même niveau et empêcher la dictature des partis. Les histoires comme la rigueur du parti, ou je ne sais pas, la discipline du parti, ça c'est les logiques qui ont été créées dans le RDPC. C'est les logiques. Aucun député n'est obligé d'écouter quoi que ce soit. Les histoires de discipline de parti sont des dogmes inventés à l'intérieur du RDPC pour maintenir les militants, les élus du RDPC dans les rangs et dans l'ignorance. Et dans l'ignorance. Ah oui. Donc, l'école ne finit pas, les enfants. L'école ne finit pas. Avant qu'on atteigne en octobre, on sera tous des docteurs en droit. Vous avez compris, non? Avant qu'on atteigne octobre, on aura 30 millions de docteurs en droit spécialistes de la Constitution au Cameroun. C'était pas par les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.